Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam. Alors, bonne arrivée dans votre émission, Assalam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercions Allah, le maître de l'univers, pour toutes les grâces qu'il nous a permis d'avoir, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que le fait de se lever, de manger, de courir, de se laver, de dormir, de vaquer à nos occupations, tout ceci n'est pas dû à nos propres efforts. C'est parce que Allah, Dieu nous l'a permis. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, remercions Allah parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont bien voulu le faire, mais dommage, ils n'ont pas pu en bénéficier. Alors vous qui êtes à l'écoute de cette radio, vous qui êtes en déplacement, mais par grâce divine, vous avez eu l'occasion d'écouter. Écoutez, remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela. Car il y a d'autres parmi nous qui sont malades, qui sont dans des états comateux, qui sont empêchés par diverses raisons. Et nous n'avons pas, mashallah, cette épreuve. Alors remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment remercions-le car il mérite d'être remercié à tout bout de champ. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, car nous n'aurons jamais assez d'encre ni de salive pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait don. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons décliner la date du jour. Nous sommes le jeudi 31 mai 2018, jeudi 31 mai 2018 pour l'année grégorienne, pour le calendrier grégorien, qui correspond au calendrier islamique, au calendrier lunaire. Nous sommes le jeudi 15 Ramadan 1439. Jeudi 15 Ramadan 1439, voyez-vous, subhanallah, comme la blague, ça fait 15 jours que nous sommes en plein jeûne. 15 jours. Alors, il ne nous reste plus que 15 ou 14 jours, car le ramadan peut varier. Ça peut être 29 ou 30 jours. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 2 semaines. 2 semaines de jeûne. Et ça passe très vite. Pour d'autres, ils se frottent les mains, ils sont contents. Ils disent Alhamdulillah, vivement que ça termine. Pour d'autres, le chagrin s'y est installé. Ils disent pourquoi devrais-je être content que Ramadan s'en aille? Car pendant Ramadan, je vois la fraternité, j'observe la fraternité islamique entre nous, j'observe cette
cette fraternité, j'observe cet amour entre nous. Et pourquoi est-ce que Ramadan devrait-elle s'en aller? Voyez-vous? Alors, cher frère, devrait-il s'en aller autant pour moi? Et j'en fais partie de ces personnes, car pendant Ramadan, comme on le dit, les diables sont enchaînés, n'est-ce pas? Et on fait tout, on fait plein d'efforts pour être ceux-là, machallah, qui sont en phase avec la divinité. On essaie. Et c'est très important, car combien de mois dans l'année? Nous avons un an. Et dans un an, nous avons 12 mois. Et dans 12 mois, nous n'avons qu'un seul mois de repentance, un seul mois de bienfaisance, un seul mois de miséricorde, un seul mois de pardon, un seul mois d'affranchissement, un seul mois où nous devons vraiment tout faire pour tendre vers la perfection, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute votre vie soit Ramadan. Dans d'autres variantes, si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. Et oui, tout simplement parce que Ramadan a tellement de grâces, des grâces incommensurables que nous ne pouvons quantifier, encore moins donner l'équivalent. Impossible. Car Allah a dit dans un hadith Qudsi, donc dans un hadith divin, que tous les actes des fils d'Adam lui appartiennent. Seul le jeûne m'appartient. Et que c'est lui qui les rétribue la récompense du jeûne. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comment ne pas vouloir rester, vivre, demeurer dans Ramadan? Pourquoi en être heureux ou heureuse de s'en débarrasser? C'est que nous n'avons pas compris. Si tel est le cas, faites beaucoup d'istighfar, faisons beaucoup d'istighfar, demandons à Allah de nous donner les barakas, les grâces de ce mois, de nous débarrasser de nos tares, d'être ceux-là qui sont nés de nouveau. Car Ramadan est venu nous purifier, est venu nous embellir de la miséricorde divine, est venu nous affranchir. Et vous savez, chers auditeurs, auditrices, le mois de Ramadan est divisé en trois parties. Les 10 premières parties, c'était la miséricorde. La miséricorde. Donc la première décade, c'était la miséricorde. Nous sommes en pleine deuxième décade. Le pardon. Le pardon. Raison pour laquelle nous devons faire beaucoup de istighfar. Donc les demandes de pardon. Les demandes de pardon, ce n'est pas seulement au Seigneur, mais c'est aussi aux hommes, aux êtres humains qui nous entourent. Les enfants à leurs parents, plus particulièrement à maman, les voisins et tous ceux qui s'en suivent. Monsieur et dame doivent se présenter des excuses. Et vice-versa. Il y a tellement de bonnes choses pendant Ramadan qu'il ne faudrait même pas laisser passer un seul instant. Nous sommes dans la deuxième décade, le pardon. Demandons-nous pardon mutuellement. Demandons pardon à Allah. Mais on ne peut pas demander pardon à Allah si on est dans Ramadan et on garde rancune aux uns aux autres, ou alors on a une amertume envers une X personne. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas compris. Il ne suffit pas d'avoir tous les versets du Coran dans la tête. Il ne suffit pas d'avoir tous les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la tête. Il ne suffit pas d'avoir le vestimentaire, etc. Et lorsqu'on regarde nos faits et gestes, nous sommes à porte-à-faux avec les lois divines ou encore avec les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si nous avons raison face à une situation, on ne peut pas rentrer dans Ramadan ou on ne peut pas sortir de Ramadan en étant courroucé contre une X personne ou en voulant courroucer une X personne. C'est pas moi, Mariam, qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que si nous devons, Allah n'a pas besoin de celui qui jeûne
tout en, tout en médisant ou en calomniant ou en se comportant négativement, en ayant un mauvais comportement. Voyez-vous? Parce que le Ramadan est là pour nous sortir de ces mauvais comportements. Nous sortir ces mots-là qui dorment, qui demeurent en nous. Alors, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, sortons de Ramadan emplis de bonne grâce, remplis de bonne grâce et nés de nouveau. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je demande une pensée pieuse à tous ceux-là qui sont éprouvés par la perte de des personnes qui leur sont chères. Des personnes qui leur sont chères. Nous avons aussi le frère Rachid. Le frère Lekogo, Hassan Bachir Lekogo, qui a perdu sa mère. Qui a perdu sa mère ce lundi. Elle n'était pas musulmane et vous savez très bien qu'il y a un protocole à suivre concernant le décès de cette dernière. Donc, pour tous qui connaissent, tous les frères et sœurs ou les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission, le frère Rachid notre frère a perdu sa mère, Hassan Bachir, Lekogo. Alors, veuillez vous rapprocher de lui ou l'appeler, ça lui fera un grand plaisir que nous soyons derrière lui. Nous avons aussi le frère Aboubakar Ninjo, Patrice, qui a perdu aussi sa mère, lundi. Veuillons nous rapprocher d'eux ou de les appeler, ça leur fera un grand bien. Car une maman, elle est irremplaçable. Peu importe l'âge, même si nous sommes des grands-parents. Mais tant que nous avons nos mamans vivantes, Wallahi lazim, nous sommes toujours des petits bébés face à eux et ça nous fait du bien de les avoir à côté de nous. Mais lorsqu'ils sont partis, je vous assure, c'est là où vous sentez que peu importe les grades, peu importe les fonctions que vous avez, maman, c'est maman. Et pour ceux qui négligent leurs parents, il est temps de faire la paix avec eux. Il est vraiment temps. Ne sortez pas de Ramadan. N'attendez pas demain pour faire la paix avec les vôtres. Sincèrement, le temps ne nous appartient pas. Et pour ceux et celles qui vivent dans le même foyer, dans la même maison, les frères et les sœurs, les messieurs et madame, les partenaires, les conjoints, faites la paix entre vous. Pas question que l'un et l'autre se réveillent en boudant l'autre, car vous ne savez pas de quoi est fait demain ou la minute qui suit. Appelez-vous. Si l'autre est parti au travail, appelle et présente les excuses. Il y a un adage qui dit « L'humilité précède la gloire ». Alors, humilions-nous pour Allah. Vous ne le faites pas parce que vous voulez donner de la grandeur à cette personne, mais vous devriez le faire tout simplement parce que vous voulez vous rapprocher d'Allah et que c'est un sacrifice important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de montrer le meilleur de nous pendant Ramadan. Montrez le meilleur de vous devant Allah. Et malheur à toute personne qui sortira de Ramadan sans pourtant bénéficier de la miséricorde, de la bénédiction de Ramadan. C'est pas Mariam qui l'a dit, mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Je n'invente rien. Alors, pour ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, il est temps que nous confions notre vie à Allah, que nous demandons alors de nous sortir de là, car c'est lui qui a le dernier mot. Les médecins ne savent que traiter, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins ne savent que traiter, mais c'est Dieu qui guérit. Alors pour tous ceux et celles qui, comme moi, sont souffrants, sont désireux ou désireuses de se sentir purifiés, lavés et guéris, confions-nous à Allah.
nous n'aurons plus une seconde chance, pas car nous ne savons pas si le mois prochain, l'année prochaine, autant pour moi, nous aurons l'occasion de bénéficier ou d'avoir la grâce d'être dans un autre mois de Ramadan. On dit il faut vivre l'instant T, l'instant présent. Alors, faisons beaucoup d'istighfar et demandons à Allah de nous laver, de nous guérir, d'enlever en nous tous ces maux dont nous souffrons. Et je nous exhorte tous, chers auditeurs, auditrices, que nous ne devons pas croire que le fait d'être malade, de subir des épreuves concernant le mal qui est en nous, c'est une punition. Non, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, ne croyons pas que c'est une punition de Dieu, mais c'est plutôt une épreuve que nous devons accepter tout en essayant de sortir par l'aide d'Allah. Lorsque je demande que nous devons sortir de là, de par ces mots, par l'aide d'Allah, ça ne veut pas dire que nous devons faire fi des médecins, car c'est Allah aussi qui a inspiré ces personnes d'avoir une certaine connaissance, d'aller à l'école, d'apprendre l'anatomie, le corps humain, l'appareil de l'être humain. Et au-delà de cela, et au sortir de là, de trouver des solutions à nos maux. Mais ceci ne saurait se faire sans la volonté divine, car voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, il y a des gens qui ont la même pathologie, donc la même maladie. On leur donne un même traitement, 2 personnes, on leur donne le même traitement. Il y a un qui guérit et il y a l'autre qui ne guérit pas. Ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas bon, mais ça veut tout simplement dire que le médicament ne lui convient pas. Car nous pouvons paraître pareils, nous pouvons être des jumeaux comme nous l'observons avec Sharif et Chérif. Voyez-vous, des jumeaux semblables, mais leur ADN est différent. Leur intérieur n'est pas pareil. Donc, c'est la même chose pour les êtres humains. Alors, si nous ne confions pas notre vie, nos maux à Allah, à qui devrait-on confier nos corps? Car les êtres humains sont limités. Et nous devons nous dire que ce ne sont pas des punitions, mais plutôt des épreuves. Et nous devons faire recours à Allah. Nous ne devons pas non plus croire que Dieu nous a abandonnés ou il nous déteste ou qu'il est en colère contre nous. C'est bel et bien le contraire. Dieu nous aime plus que nos propres parents, plus que tout. Il n'y a qu'à voir le nombre de péchés, le nombre de blasphèmes que nous faisons à l'encontre du Seigneur pour voir que Allah vraiment nous aime et il est patient. Il dit, vous avez l'occasion. Tu insultes Allah là. De suite, tu n'auras pas la foudre. Parce qu'il te laisse l'occasion de te repentir. Entre-temps, nos parents, si vous les insultez de suite, une maman, si elle a la poêle à la main, elle peut te la lancer. Si elle a un bâton, elle va te le lancer. Peu importe ton rang. Allah, lui, il nous laisse le temps de nous repentir. Parce qu'il se dit, non, c'est ma créature. Elle peut fauter, mais elle a le droit de se repentir. Kadaflaha man tazaka. Allah écoute, Allah est bienveillant au repentir, est grand accueillant au repentir, n'est-ce pas? C'est celui-là qui est accueillant au repentir. Il aime celui qui se repent. Donc, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah ne nous déteste pas pour nous affliger tous ces maux. Bien au contraire, il nous aime tellement. Nous devons continuer à nous battre contre cette maladie, ces maux, ces fléaux qui nous accablent. Mais si rien n'est possible, alors intégrons-la dans notre vie et faites avec. Vivons avec et ne baissons jamais les bras face à ces maux. Même si on nous dit qu'il ne nous reste que peu de temps à vivre,
ne perdons jamais espoir et sachons que Dieu est le seul détenteur de toute la puissance et de toute la volonté. Vivons le temps qui nous reste, l'instant T, vivons-le. Vivons le temps qui nous reste à vivre comme si nous allons vivre éternellement et continuons à réaliser nos projets. Ne nous arrêtons pas en chemin en se disant « j'attends ma mort » ou « c'est une fatalité, je suis malade, je ne vais pas me battre » puisqu'il n'y a pas de résultat. Continuons à nous battre. Ne vivons pas dans ce monde comme si, comme certains disent, il n'y a qu'une seule vie, donc mon temps est compté, je dois tout faire, je ne dois rien laisser. Le bien, je prends, le mal, je fais, puisque de toute façon, je vais mourir. Non, le bien prend en quantité industrielle. Le mal laisse. Départis-toi. C'est cela, vivre son temps. Vivre comme si nous n'allons plus, comme si nous allons vivre éternellement. Continuons à réaliser nos projets, à étudier, à découvrir la vie comme si nous étions des enfants, à envisager toutes les bonnes choses de la vie. Et oui, toutes les bonnes choses de la vie. Lorsque je demande de vivre notre temps, vivre comme si nous devons vivre éternellement, je ne demande pas de vivre à porte-à-faux avec les lois divines, car j'ai dit, ne perdons pas espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir ne repose que dans la volonté d'Allah, dans l'amour d'Allah, dans le chemin d'Allah. Il serait préférable pour nous de réunir les conditions d'être en harmonie avec la divinité. Et même s'il arrivait que nous partons à l'instant T, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais si c'est le contraire, nous disons, on ne vit qu'une seule fois et puis quoi encore, je vais mourir. Et puis qui est mort et puis qui est revenu pour savoir si l'enfer existe, si le paradis existe. Mais il vaut mieux positiver en nous disant, le paradis existe, l'enfer existe. Je préfère vivre selon la volonté divine, car si tel est le cas et que le paradis existe, j'irai au paradis par grâce divine. Et si l'enfer existe, je m'en éloigne, car les actes que je risquerai de poser, qui me vaudront l'enfer, je ne devrais pas les poser, mais plutôt m'en éloigner, m'en écarter. Et pour ceux qui sont paresseux comme moi, eh oui, pour ceux qui sont paresseux comme moi, si on ne peut pas œuvrer en faisant le bien, en lisant le Coran, en faisant ceci et cela, la moindre chose, c'est de faire beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astaghfirullah. Car à force de faire beaucoup d'istighfar, Allah nous viendra en aide par les moyens dont on ne s'y attend pas. C'est pas Mariam qui a inventé ce hadith, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se pourrait que quand on est paresseux comme Mariam, en faisant beaucoup d'istighfar, Allah va nous ouvrir cette opportunité, cette chance d'aimer, de pouvoir lire le Coran, d'aménager notre emploi du temps afin de lire sa parole, afin de se rapprocher de lui, afin de poser des actes meilleurs pour notre panier que nous présenterons le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Chers auditeurs, auditrices, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si l'un de vous voit arriver vers lui la fin du monde et qu'il a dans les mains un arbre à planter, qu'il le plante. Qu'il le plante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous voit arriver vers lui la fin du monde et qu'il a dans les mains un arbre à planter, qu'il le plante. Car c'est une bonne action pour lui, mashallah, en le faisant. Plantez, orientez vos espoirs et ne pensez même pas à ce que vous pouvez en récolter. Les planter, c'est déjà un aboutissement. Le fait de œuvrer, le fait de planter nos espoirs, de diriger nos espoirs vers la divinité, c'est déjà une adoration et c'est déjà une bonne œuvre. C'est un aboutissement merveilleux. Acceptons positivement le destin d'Allah. Arrêtons de trouver
des excuses, des palliatifs face aux difficultés ou aux problèmes que nous traversons et au point que nous faisons des actes contraires à la volonté divine en disant « Ben écoutez, je n'ai plus rien à perdre. Regardez toute ma vie, elle a été négative. Et aujourd'hui, vous me dites d'adorer Allah, mais est-ce qu'Allah a eu pitié de moi? Il a toujours été ce Dieu-là, si tel est le cas, si tel est réellement qu'il existe. Il a été ce Dieu-là qui m'a toujours affligé, qui ne m'a jamais donné un temps de répit, qui ne m'a jamais accordé du plaisir. Regardez mon voisin, il est riche, il est dans des voitures, il est ceci. Regardez ma voisine, elle porte des Louis Vuitton. Elle porte des Zanouti, des chaussures, Giuseppe Zanuti. Et moi, je porte les chaussures des Kimbo, des 1000 ou 500. Les soirs, je vais, j'achète. Subhanallah. Toi, tu as même l'occasion d'acheter les chaussures. Il y a d'autres qui n'en ont même pas. Dis Alhamdulillah. Ne cherche pas des échappatoires. Accepte positivement ton état, ton destin. Accepte positivement le destin d'Allah et croyez fermement à sa justice. Et crois fermement en son extrême bonté et à son immense miséricorde. Ne dis pas que Allah ne voit pas toutes les injustices qui te sont faites, mais dis-toi plutôt que Allah est patient, il observe. Et face à ces injustices, dis-toi aussi que toutes les injustices que tu traverses, ce sont des leçons. Ce sont des devoirs plutôt que tu devrais passer. Parce que face à des devoirs, Allah veut voir comment tu vas t'en sortir de toi-même. Si réellement tu as compris le but de ta venue sur terre, si réellement tu as compris toutes les épreuves qu'il te fait traverser, ne pense pas que c'est la personne qui t'afflige, la personne par qui il se sert pour t'affliger, qui est réellement la cause. Mais dis-toi plutôt que il y a une leçon à en tirer, il y a un discernement. Et face à ces épreuves, face à ces difficultés, cherche la leçon. Cherche le discernement. Qu'est-ce qu'Allah veut te faire entrevoir à travers tout cela? Si tel est le cas et que tu y arrives, et que nous y arriverons, et que nous y arrivons, sachez que nous serons gagnants et que nous n'allons plus traverser tous ces mots, les tensions, les maladies psychosomatiques, les ceci et les cela. Nous allons dire, nous nous abandonnons à Allah. Tel m'a fait ceci. C'est vrai, il n'est pas interdit que tu dises à tel, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Ok? C'est tout à fait normal car le croyant n'est pas maboule. N'est-ce pas? Mais en même temps, dès que tu as parlé, et puis c'est fini, basta. Tu as oublié, tu avances. Ça doit glisser sur toi. Les épreuves, les problèmes qu'on te jette, les querelles et tout le reste. Ça doit glisser sur toi et avancer. On ne doit pas te faire perdre ton but. Ton but, c'est le rapprochement d'Allah. Et tout ceci concourt à ce que tu œuvres pour te rapprocher d'Allah, car c'est trop facile. Mon oncle me disait une fois, lorsque j'étais beaucoup affligée, il m'a dit « Mariam, sache une chose, Mamadou Diop, que Dieu l'assiste et qu'il le renforce davantage, lui et sa famille, que Dieu a créé ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mariam, sache que Dieu a créé ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et si tu sais que c'est Dieu qui a créé ce que toi tu aimes et ce que tu n'aimes pas, alors dis-toi que tout ceci doit exister dans ta vie. Les problèmes doivent exister. Les épreuves doivent exister. Les maladies doivent exister. Aucune personne n'aime la maladie. Mais dis-toi que c'est Allah qui a voulu que ça existe. Car lui-même, il a dit dans son Coran, c'est lui qui a créé la maladie et il a donné son remède. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas son remède. C'est tout simplement parce que nous, les humains que nous sommes, les créatures d'Allah que nous sommes limités dans la connaissance de tout ce qu'il a envoyé sur terre. Mais qu'à cela ne tienne, nous remercions Allah d'avoir toujours donné ces personnes-là qui passent leur temps à chercher, aller à la découverte de nouvelles technologies afin de trouver certains remèdes à certains maux. Vivre 40 ans ou vivre 100 ans,
c'est presque la même chose. Comparé à l'éternité qui nous attend après avoir quitté ce monde. Voudrions-nous perdre la vie de l'au-delà pour cette vie qui est éphémère, dans laquelle nous passons notre temps à nous faire du mal, à tomber malade, à nous faire mordre par des piquer par des moustiques et à avoir chaque année qui passe devant notre miroir, notre peau, se fatiguer, voir nos cheveux devenir au fil des ans blanchâtres, grisonnants, avoir cette perte de vue au fil des temps. Pensons-nous que cette vie mérite réellement qu'on s'y attarde au point de se faire du mal? Je ne pense pas. L'éternité qui nous attend après avoir quitté ce monde est meilleure. L'essentiel de la vie, c'est d'en sortir avec la certitude que Dieu en est le centre. Dieu est le centre de notre vie. La finalité et l'objectif est en Dieu. On peut être imprégné de cette certitude à 30 ans comme on peut ne pas la comprendre même si on avait 100 ans. Et ceci est une grâce divine. Si parmi nous, il y a des gens qui le comprennent. Il n'est pas dit que moi qui vous parle actuellement, j'y ai compris grand-chose. Seul Allah sait. Et pour être plus positif, pour être plus ouvert à tout ce qui est dit, à tout ce que nous traversons, je dirais même que la maladie est une chance. Et oui, la maladie est une chance que ceux qui meurent subitement ne connaissent pas. Effectivement, car la maladie nous interpelle en nous disant « Tiens, regarde, tu penses que le corps là t'appartient? Attends, je vais te rendre malade, je vais te faire souffrir quelque part. » Et puis à chaque fois que tu sautes, tu te dis « Oh, ya Allah !» C'est aussi en un mot une remise en compte, une remise en cause, une introspection. Puisqu'à chaque fois que tu as des mots, tu dis « Oh, donc le corps là, malgré toutes les précautions que je prends, je ne peux pas jouir de mon corps comme je veux, autant que je veux. Il arrive un temps où le corps me lâche, où le corps a mal, même si j'ai mangé toutes les vitamines possibles, j'ai réuni toutes les conditions possibles. Mais mon corps ne tient que sur un bout de fil. Et si Allah veut, je peux être dans les plus grands palaces, avoir autant d'argent, ou être dans la plus petite maison et avoir pas de moyens, pas de nourriture. Si Allah dit que celui qui est dans le palace là, qui a autant d'argent là, peu importe tout ce qu'il a, il ne peut pas guérir de ses maux. Voyez-vous, c'est malheureux. Et si celui-là qui est dans sa petite hutte, qui n'a même pas de quoi manger, jouit d'une santé de fer, faut dire toujours Alhamdulillah. Remercions Allah dans toutes les situations, car c'est là où on sait que la vie ne nous appartient pas, la santé ne nous appartient pas, le temps ne nous appartient pas. On dépend d'une force, cette force surnaturelle que l'on décrit comme étant la divinité. Il nous arrive parfois, lorsqu'on est affligé par une grande maladie, c'est là où on arrive à se poser des questions existentielles, c'est-à-dire des questions concernant notre existence, concernant tous les maux qui nous accablent. On ne revient à Dieu avec tout son être que quand la maladie nous touche profondément, quand les épreuves nous assaillent. On ne s'aperçoit réellement des énormes bienfaits de Dieu qu'en les perdant. On ne se rend compte de la force que Dieu nous a donnée que quand on est touché par une faiblesse. Et oui, il n'y a que celui qui est passé par la maladie qui sait l'importance de la santé. Il n'y a que celui qui est passé par la pauvreté, la chute, qui sait l'importance de l'aisance et de la richesse. Il n'y a que celui qui est mort de faim, qui connaît l'importance de la nourriture, qui sait même que la miette de pain là, la niche de pain là, même la graine de riz là, je ne devrais pas la mettre à la poubelle, mais plutôt la manger. Parce qu'il y a beaucoup
qui en demandent, ou bien il fut un temps où j'étais dans cet état, où je n'avais même pas une graine, ne fût-ce que même une poignée de riz. Alors, nous, qui ne traversons peut-être pas des situations aussi graves, Allah nous a permis de méditer, de réfléchir, de prendre conscience de l'état présent, raison pour laquelle nous devons tout faire pour remercier Allah dans toutes les situations, comme je le disais tantôt, et de faire en sorte que pendant que nous avons encore cette petite santé, même si nous sommes malades aussi, de tout faire pour nous rapprocher d'Allah. Et nous devons savoir que nous devons, quel que soit notre état, quelle que soit la maladie que nous traversons ou la santé que nous avons, nous devons nous souhaiter que du bien, les uns pour les autres. Et quels que soient les états que nous traversons, nous devrons en tirer profit face à cela. Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, que Dieu nous guérisse. Que Dieu vous guérisse et que Dieu me guérisse. Qu'il nous aide à supporter. Qu'il nous fasse profiter de cette énorme épreuve dans le bon sens, comme aurait dit une amie. Je me suis permise de disserter et de lire. Cette interpellation se rappelle d'un imam, tout simplement parce que nous sommes à la fin de la semaine pour l'émission As-Salam et je n'aurais pas souhaité que nous nous quittons comme ça. J'ai préféré nous interpeller les uns les autres, d'être reconnaissants des grâces qu'Allah nous a permis d'en avoir. Et que pour ceux qui sont malades, pour nous qui sommes malades, car il y a les malades qui s'ignorent, et il y a les malades qui savent qu'ils sont malades, n'est-ce pas? Ça peut ne pas être la maladie du corps, les maux, donc le mal que nous avons dans le corps, ça peut être aussi une maladie du cœur. On ne sait pas qu'on est malade, car nous sommes insensibles à tout. Nous n'avons même pas peur du péché. Celui-là qui n'a pas peur du péché, qu'il sache qu'il est malade. Celui qui pense il fait tout bien, qu'il sache qu'il est malade, parce qu'on ne fait jamais assez bien. Du tout. Car nous ne sommes pas parfaits. Alors celui-là qui pense que lorsqu'il se met devant un micro ou devant la télé, ou parce qu'il passe son temps à parler de la parole divine, et qu'il pense qu'il est exempt de tous les maux, de toutes les ruses et de toutes les faiblesses, il se met le doigt dans l'œil. Il se met le doigt dans l'œil. Car entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, l'écart est grand. Seul Allah connaît si on est en phase avec lui ou on ne l'est pas. Mais ce que nous devons faire, c'est de dire que même quand on fait, on n'en a jamais assez fait pour la divinité. On n'en a jamais assez fait. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voilà en quelque sorte mes petits conseils concernant notre fin de semaine, car nous sommes le jeudi, et le jeudi c'est le dernier jour de notre émission As-Salam. Et nous allons passer à notre merveilleuse lecture du Coran qui n'est autre que la parole divine juste après la transition. Ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission As-Salam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, chers auditeurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous. Alors, chers frères et sœurs dans la foi,
Nous sommes dans notre merveilleuse partie qui n'est autre que la lecture de la parole divine, de la parole d'Allah, le dernier livre révélé aux nations. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate Al-Mu'min 23, versets 99 à 101. Lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'ils prononcent. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends cette lecture. Lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur la terre, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'ils prononcent. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté, et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah nous dit, dans le dernier livre divin révélé aux nations tout entières, que lorsque nous sommes face à la mort, et que nous sommes morts, bien sûr, lorsque nous sommes morts, et que nous nous rendons compte que nous sommes bel et bien morts, nous demandons à Dieu de nous rendre, de nous ramener sur terre, pour que nous puissions faire le bien, pour que nous puissions faire ce que nous délaissions quand on était sur terre. Ceci me rappelle certaines personnes, certains musulmans que nous sommes, certains croyants que nous sommes. Lorsque les autres jours arrivent, nous délaissons la prière. La majorité de nos enfants ne veulent pas prier. Mais lorsque c'est le mois de jeûne, vous les voyez tous maintenant en train de jeûner et à faire la prière. Entre-temps, les autres mois, ils ne veulent pas prier. Et les parents que nous sommes, nous acceptons cela. Et d'aucuns disent, oh, le plus important, c'est qu'ils jeûnent et qu'ils prient pendant le mois de Ramadan. Même s'ils ne prient pas les autres mois, c'est pas grave. Le plus important, c'est que cet enfant arrive à se parfaire pendant le mois de Ramadan. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. D'aucuns deviennent musulmans que lorsqu'il y a Ramadan. Mais dès que Ramadan est parti, il n'est plus musulman. Il devient comme toute créature n'appartenant pas à une religion. C'est triste. Nous jouons aux hypocrites avec qui? Nous respectons un mois sur 12 mois. Nous respectons qu'un seul mois. Mais Allah, qui a créé tous ces mois, nous ne le respectons pas. Nous n'avons pas la crainte d'Allah, puisque c'est lui qui nous a enjoint de faire les 5 prières quotidiennes. 5 piliers lorsqu'on est musulman. On ne peut pas se dire musulman et ne faire qu'un seul pilier sur 5. Ça n'a pas de sens. Ça me fait mal. Parce que j'en ai discuté avec des sœurs qui me disent que leurs enfants, en dehors de Ramadan, ils ne prient pas. Mais lorsque Ramadan est arrivé, d'aucuns même me disent ils ne prient pas. En dehors de Ramadan, ils ne prient pas. Mais quand c'est Ramadan, ils ne prient pas aussi, mais ils jeûnent. Et certains de me dire le plus important, c'est que l'enfant jeûne. Il fait quelque chose qu'Allah a demandé de faire. Et puisque c'est Allah qui connaît la récompense du jeûne, alors l'enfant fait le jeûne. Mais la prière, il ne fait pas. Subhanallah. Lorsque je discutais avec ces derniers, j'étais en train de me dire, mais subhanallah, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils disent?
Est-ce qu'ils savent que la première chose qu'Allah va nous demander, c'est la prière? Même si tu es le plus gentil enfant du monde, même si tu as jeûné tous les ramadans du monde, mais si la prière, celle-là, que tu dois à Allah, tu ne la fais pas, tu penses que quoi? Allah va te récompenser, ok, mais qui te dit que c'est ce qui te vaudra le paradis? Qui te l'a dit? Qui a dit à ton enfant que c'est cela? Et toi, tu es là, maman tranquille, quoi. Ou papa tranquille. Voyez-vous, le Coran est clair, hein? Mariam n'a rien inventé. Lorsque la mort nous arrivera, nous serons ceux-là qui vont dire, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. Ce que je délaissais, ça peut être la prière. Les ablutions, l'intention et tout le reste. Le fait de se nettoyer lorsqu'on finit de déféquer, d'aller faire pipi. Lorsqu'on sort des menstrues, parce que beaucoup de nous là, de nos femmes là, de vos filles là, lorsqu'elles sortent des menstrues, ou elles finissent le sport de chambre avec leurs époux, elles refusent de faire le grand bain sous prétexte qu'elles ne veulent pas mouiller leur tête. Parce qu'elles ont la coiffure, parce qu'elles ont les mèches, parce qu'elles ont les tresses. Elles ne veulent pas mettre l'eau dans leur tête, sur leur tête. L'eau ne doit pas toucher leur tête parce que sinon ça va gaspiller la coiffure. Subhanallah. Et si tu meurs là, d'autres te mettront de l'eau sur ces cheveux-là. Et que va-t-il dire à Allah? Tu ne veux pas faire le grand bain sous prétexte que parce que monsieur t'attaque trop dans le sport de chambre et tout le temps faire le grand bain, tu ne peux pas. Donc, à cause de ça, tu es obligé de ne pas prier. Ou alors de faire fi de cela et il prie quand même, tout en ne faisant pas le janaba, le grand bain. Et oui, c'est ce que nous traversons dans notre communauté et j'en ai discuté avec certaines sœurs. Et je sais ce que je dis, ce n'est pas une invention. Qu'Allah nous pardonne. Même si nos têtes là doivent manquer de cheveux. Il est mieux de faire ce que le prophète nous a demandé de faire pour nous rapprocher d'Allah que de faire des choses qui vont nous éloigner d'Allah. Parce que nous n'avons pas été créés pour plaire aux humains ici sur terre. Si nous plaisons à Allah, Allah fera en sorte que les humains nous aiment. Mais si nous plaisons aux humains, Allah, et au détriment d'Allah, en délaissant ce qu'Allah nous a demandé de faire, mais nous allons nous fatiguer. Il n'y a qu'à voir dans le monde. Il n'y a qu'à voir dans le Gabon là. Seulement pour ne prendre l'exemple que dans mon propre pays. Vous regardez combien de fois il y a tellement de belles femmes. Des belles femmes, machallah. J'ai même pitié de nos hommes. Des très belles femmes. Les filles à la peau de lune. Les filles à la peau d'ébène. Les filles aux yeux d'amour. Les filles aux yeux vraiment, machallah, de chat. Mais vraiment, alhamdulillah. Mais quand tu les vois parfois, tu as pitié d'elles, malgré la beauté qu'elles représentent, malgré tout ce qu'elles ont. Elles n'ont pas de mari. Elles n'ont même personne pour leur faire ps. Ou alors si elles gagnent, c'est à l'instant T. Demain, celui-là qui l'a pris là, il va la laisser, elle va passer d'homme en homme. Mais tu te poses la question, mais pourtant, elle a tout pour plaire à un homme. Mais elle a tout pour plaire à un homme. Mais est-ce qu'elle a tout? Elle a fait tout pour plaire à Allah. A-t-elle fait tout pour plaire à Allah? Elle a négligé le plus essentiel, plaire à Allah pour plaire à la créature. Mais la créature, pour qui tu te fais belle, pour qui tu t'embellis, cette même créature, il verra meilleur que toi parce qu'on n'est jamais meilleur. On a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Mais lorsque tu t'attelles à ne vouloir que pour Allah, Wallah il a dit, même l'homme le plus riche, même l'homme le plus, je ne sais pas moi, va se mettre à tes pieds. Il va se faire tout petit parce que tu as ce que beaucoup de femmes n'ont pas. Allah. Tu as ce que beaucoup de femmes n'ont pas. Même si tu n'es pas la fille à la peau de lune, même si tu n'es pas la fille à la peau d'ébène, même si tu n'es pas celle-là qui a le regard larmoyant, le regard de chat, le regard amoureux, même si tu n'es pas celle-là qui a cette belle dentition, lorsque tu ris, mashallah. Mais tout simplement parce que tu as Allah, que tu ressembles à celle-là qui revient de comme disait mon frère Moussa Ndiegui, mon frère de cœur, Biligi Binza, ou bien de Makongogno, et que tu n'as pas le Louis Vuitton, tu n'as pas le Zucé Pesanouti, la chaussure là, qui me fait tellement plaisir, mashallah, mais que tu ressembles à une quelconque personne, mais Allah va te mettre des gens
Même quand on va vous voir ensemble, même ton époux là, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a cherché à cette femme-là? Mais lui seul sait. C'est Allah qui a mis cette connexion. Et il craint cette femme-là parce qu'il a la crainte d'Allah, parce qu'il aime, parce que cette femme-là n'a que la crainte d'Allah. Et Allah a fait en sorte que les gens se plient pour elle. C'est cela. Mais comme Satan nous fait tellement croire que si tu ne fais pas ça, si tu ne mets pas les crèmes pour devenir clair, si tu ne changes pas ton joli teint d'ébène qui est le meilleur teint du monde pour devenir métisse, tu n'auras pas de mari, alors tu t'éloignes d'Allah et tu te dis que ce n'est rien. Le plus important, c'est que j'adore Allah. Même si je frotte là, c'est rien. C'est pas rien, tu pêches. Tu pêches. Alors tu délaisses, tu fais partie de ces personnes-là qui délaissent. Et le jour du Yom Al-Kiyama, quand tu seras 6 pieds sous terre, tu demanderas à Allah de te laisser le temps pour te parfaire, pour essayer de faire ce que tu as délaissé. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Et n'oublions pas ceci, chers auditeurs, auditrices, que nous aurons des comptes et que lorsque nous serons morts, nous allons mourir. Nous ne pourrons plus revenir à la vie, même si on demande à Allah, même si on a laissé la marmite au feu. Quand nous allons demander à Allah, la mort, laisse-moi du temps, Allah, laisse-moi le temps, je vais revenir d'abord parce que je n'ai pas éteint la marmite. On va te dire, niet. Allah, laisse-moi d'abord le temps que ma peau revienne bien parce que je sais que tu vas me juger sur le fait que j'ai gaspillé ma peau. Niet. Allah, laisse-moi le temps d'enlever les mèches là parce que je sais que tu avais interdit non. Alors, pendant qu'il est temps, pendant qu'on a la conscience, enlevons tout cela. Parfait. Faisons, comment dirais-je, essayons de nous dépasser, essayons de montrer le meilleur de nous, en délaissant tout ce qui nous éloigne d'Allah et en faisant tout ce qui nous rapproche d'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, le jour là, le père et la mère ne connaîtront plus leurs enfants. La mère abandonnera son enfant. L'enfant ne reconnaîtra plus sa mère. Le mari, son épouse, la femme pour qui il a même volé. Il a même fait des détournements pour plaire à cette dame. Et vice-versa. Tout simplement parce que le jour là, où la trompe va sonner là, où on soufflera sur la trompe, où on soufflera dans la trompe, où on soufflera dans la tombe, il n'y aura pas de parenté. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la période de la pub. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith. Alors, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah sera éloigné du feu d'une distance pareille à celle que l'on parcourt en 70 années. Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah sera éloigné du feu d'une distance pareille à celle que l'on parcourt en 70 années. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit encore ceci: une des portes du paradis est appelée porte de Rayyan, la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchiront. Il sera dit: où sont ceux qui jeûnent? Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais. Je reprends. Une porte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: une des portes du paradis est appelée porte de Rayyan, la porte des rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchiront. Il sera dit: où sont ceux qui jeûnent? Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira, elle sera refermée à jamais. Hadith rapporté par Abu Soni et Abu Naïm. Alors, chers frères et sœurs dans la foi,
chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec le hadith et nous allons passer sans transition aux assalam à nos auditeurs. Alors, nous remercions tous, nous adressons nos assalam au monde entier, à tous nos frères et sœurs non musulmans du monde entier et tout particulièrement à nos frères et sœurs musulmans. Nous adressons nos assalam à toute l'Afrique, particulièrement à l'Afrique centrale, au Gabon, à tous ceux qui s'y trouvent. Et nous adressons nos assalam particuliers à tous nos auditeurs et auditrices, actifs et comme non actifs. Et nos assalams particuliers à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tout particulièrement le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la télévision et de la radio Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à celui qui n'est plus à présenter, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Radjouba et toute sa famille, et sans oublier aussi mon frère de cœur, Moussa Ndiengi et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel, Abdul Kadr et toute sa famille, sans oublier toutes nos mères, toute l'équipe de la technique, particulièrement Daniel, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi, Daniel. Un assalam particulier aussi à Georges et toute leur famille. Un assalam particulier à Axel Kumba et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui travaillent à la radio Nour et à la télévision Nour, c'est non-musulmans, tout particulièrement Naël Manomba et ma fille Lordine. Et sans oublier toute l'administration, tous les gens qui travaillent du côté de l'administration. Nous ne vous oublions pas, sans oublier les précurseurs de la technique et de l'émission Assalam, tout particulièrement Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, Abdul Razak Bouas et toute sa famille, et Aïcha Oliang et toute sa famille, les Fatima et toute leur famille, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, sans oublier nos imams qui ne cessent de venir faire des allers-retours dans nos plateaux et leurs familles, principalement l'imam Sangaré, Aboubakr Sangaré, l'imam Ousmane Ba, l'imam Bouné, l'imam Rizogo, Sharif et Sharaf, et sans oublier ces dames, mes sœurs Fatima et toutes ces autres sœurs, Madame Khan et toutes les autres qui ne font que venir enchérir la radio et la télévision Nour. Un assalam particulier à elle, particulièrement mon maman que j'ai vue dans les coulisses. Un assalam particulier à toi et un big bisou, celle qui m'a dit c'est toi maman Mariam qui avait l'unicab. Voilà, un assalam particulier à toi, dommage je n'ai pas retenu ton nom. Alors un assalam particulier à tous nos auditeurs qui sont câblés sur la 95.fm, tout particulièrement nos mamans, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Sadat Molière Parizeau, ma mère de cœur, ma mère d'amour, veuve Alima Mbélé, ma mère de cœur, ma mère d'amour, maman Massoutoura, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques, maman Adama, maman Dembélé, maman Alia et tantine Khadija, sans oublier Madina, ma grande sœur et mère, Madina, déléguée médicale du côté de la mosquée de Louis Anchowina, et sans oublier tous les habitants de Louis et principalement de Nchowina, mon village, et particulièrement tous les imams de toute l'étendue du territoire, sans oublier les fidèles de toutes ces mosquées, et particulièrement ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de Louis du côté de Chouina, et sans oublier mon imam de cette mosquée, l'imam Chouaïb et toute sa famille, l'imam Li et toute sa famille, et l'imam et coach et amour, mon frère, l'imam Al-Bourindiaï et toute sa famille, sans oublier mes coachs qui sont à l'écoute de la radio, n'est-ce pas, et toute leur famille, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors un assalam particulier à tous nos frères taximans,
tous nos frères taximans et leurs clients qui sont à bord de leur taxi. Tout particulièrement Monsieur Saïd et Monsieur Diallo. Un assalam particulier aussi à Mustapha, le frère Mustapha, Sidibé Lassina, ma fille Rabietou de Saint-Georges, Diallo Abdoulaye, Aruna de Montagne Sainte, Wahiba depuis à droite, Oumar Nzemba de la campagne, Ali du camp de Gaulle, mon petit-fils Oumar, mon fils Moussakou Dougou d'Atoabe, Adiza et Makoulbi de Nour TV, de Nour, Monsieur Traoré du géant Sekado, Monsieur Ibrahim Diallo, Monsieur Mbachi Aboubakri, Sophie d'Azur Excellence, Monsieur Fadel Khan, mon frère de cœur, Monsieur Mamadou Samoura, Traoré Abdoulaye, vraiment, Salif de Montalier, Monsieur Diawara du PK13, Monsieur Kamara, ma soeur Fatou de Danjouma, Mamadou Diallo Alimou, Mohamed Mokhtar d'Akebe, sans oublier Adjakak, ma soeur de cœur, ma soeur de sang. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous avons terminé avec les assalams et nous allons passer en 5 bonnes petites minutes, Inch'Allah, pour certaines questions que nos auditeurs se posent durant le mois de Ramadan, qui a fait le tour de nos réseaux et que nos auditeurs devraient aussi s'imprégner de toutes ces petites questions concernant le mois de Ramadan. Alors, les suppositoires, concernant le mois de Ramadan, autant pour moi, nous allons passer à la petite transition de quelques secondes pour revenir sur le focus concernant toutes ces petites questions concernant le jeûne du mois de Ramadan. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur le focus de ce que nous devons connaître durant le mois de Ramadan, les questions qui nous reviennent tout le temps. Alors, est-ce que les suppositoires sont-ils interdits de mettre durant le mois de Ramadan? Est-ce que les suppositoires annulent le jeûne, les collyres, le col, les gouttes dans les oreilles, les gouttes nasales, ce qu'on met dans le nez, les vaporisateurs, c'est-à-dire la ventoline, comme l'a demandé notre frère la dernière fois, l'oxygène par pulvérisation,
l'injection nutritive, donc la piqûre, l'injection de la pénicilline, l'injection d'insuline pour calmer un mal, l'anesthésie pour calmer le mal, l'utilisation du parfum et le sentir, les crèmes hydratantes pour les lèvres, donc le gloss qu'on met sur les lèvres, le maquillage, les vomissements volontaires, le saignement du nez, les analyses sanguines lorsqu'on vous prend du sang pour faire des analyses, l'éjaculation nocturne, le fait d'émettre un certain liquide de jouissance lorsqu'on a du plaisir durant la nuit. Nager, donc aller à la plage ou dans la piscine pour nager, plonger dans de l'eau, les soins par gargarisme, c'est-à-dire mettre de l'eau et faire avec de l'eau, le fait de prendre le siwak, un morceau de bout de bois et nettoyer la bouche avec, le dentifrice, se brosser avec la pâte dentifrice, avaler la salive et déguster des plats, donc goûter des plats. Est-ce que tout ceci annule le jeûne? Et chers auditeurs, auditrices, nous allons les voir. Nous avons 24 questions qui reviennent souvent durant le mois de Ramadan. Il faut savoir ceci, les suppositoires, ils n'annulent pas le jeûne, a dit Ibn Taymin, qui est un grand savant de notre communauté, n'est-ce pas? Les collyres n'annulent pas non plus le jeûne, a dit Ibn Taymin et Ibn Baz. Et le col, le fait de mettre du noir sur les yeux, sur les paupières des yeux, n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Taymin, Ibn Baz et Ibn Utaymin. Alors, les gouttes pour les oreilles, elles n'annulent pas le jeûne, a dit Ibn Taymin, Ibn Baz et Ibn Utaymin. Voyez-vous, donc mettre des gouttes dans les oreilles pour déboucher les oreilles. Les gouttes dans le nez, les gouttes nasales, si elles arrivent à l'estomac, elles annulent le jeûne. Ibn Taymin l'a dit. Elles sont interdites et si leur goût se fait sentir au niveau du gosier, donc de la gorge, elles annulent. On doit rattraper le jour du jeûne, a dit Ibn Baz. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, les gouttes nasales, par contre, elles annulent le jeûne si elles passent directement dans l'estomac ou on le ressent au niveau de la gorge. Elles annulent le jeûne et s'il arrivait qu'on le fait, n'est-ce pas, ce jour doit être rattrapé. Alors, le vaporisateur pour l'asthme, la ventoline, le fait de mettre cet air-là, de faire passer cet air-là pour dilater nos bronches qui nous empêchent de bien respirer, il n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz, Ibn Taymin, n'est-ce pas? L'oxygène par pulvérisation n'annule pas le jeûne, c'est de l'air. L'injection nutritive, elle annule le jeûne. Le fait de vous faire une piqûre pour vous nourrir annule le jeûne. Quant aux injections musculaires intraveineuses sur la peau, elles n'annulent pas le jeûne, a dit Ibn Baz, Ibn Utaymin. Alors, l'injection de pénicilline, elle n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Taymin. L'injection d'insuline pour les diabétiques, elle n'annule pas le jeûne, a dit le comité permanent des oulémas. L'anesthésie pour les dents, le nettoyage et le plombage, elle n'annule pas le jeûne. Surtout, il ne faut pas juste ravaler lorsqu'on vous met quand on vous met l'anesthésie, c'est dans la peau, c'est pour faire en sorte que votre gencive soit inerte. Donc, ce n'est pas pour vous nourrir, mais c'est plutôt pour congeler, si je peux me le permettre ainsi, empêcher que la douleur ne se fasse ressentir lorsqu'on va vous enlever la dent ou nettoyer les dents ou faire un plombage. Elle n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz. L'utilisation du parfum et le sentir, cela n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz, Ibn Utaymin. La crème hydratante pour les lèvres, donc le gloss, cela n'annule pas le jeûne à condition de ne rien avaler, a dit Ibn Taymin. Nous avons un auditeur qui insiste. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Maman Mariam, comment vas-tu? Alhamdulillah, ce n'est pas encore l'heure des auditeurs. Hein? Bon, ok, je vais rappeler après. D'accord, dans 2 minutes, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Alors, la crème hydratante, donc le gloss, le brillant à lèvres, n'annule pas le jeûne à condition de ne rien avaler. Le maquillage n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz
et Ibn Utaymin. Les vomissements volontaires, ils annulent le jeûne. Le fait de vouloir vomir, de faire exprès de rendre, annule le jeûne. Quant à l'involontaire, donc le vomissement involontaire n'annule pas le jeûne. Si ça vous a surpris, vous avez une envie de vomir, vomissez, mais en une condition que vous ne ravalez rien du tout, toutes sortes. A dit Ibn Baz et Ibn Utaymin. Le saignement du nez, épistaxie, l'extraction des dents avec saignement, il n'annule pas le jeûne. Ça sort de vous, mais ça ne rentre pas. Donc, voyez-vous, ça n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz et Ibn Taymin. Les analyses sanguines, il n'annule pas le jeûne parce que ça sort de vous. On vous prend du sang, on vous prélève du sang pour faire des analyses, n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz et Ibn Utaymin. L'éjaculation nocturne, elle n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz et Ibn Utaymin, puisque le sport de chambre aussi, dans la nuit, n'annule pas le jeûne, mais c'est dans la journée qu'il faudrait ne pas le faire. Et si c'est en rêve, vous n'êtes pas tenu responsable, n'est-ce pas? Ça n'annule pas le jeûne, mais si c'est sciemment, ça annule le jeûne. La nage, la plongée, elle n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Utaymin. Les soins par gargarisme, ils n'annulent pas le jeûne à condition de ne rien avaler, a dit Ibn Taymin. Donc les soins par gargarisme, c'est le fait de mettre de l'eau ou un médicament et faire dans la gorge juste pour nettoyer ou bien faire une anesthésie, ça n'annule pas le jeûne. La seule condition, c'est de ne pas y avaler, que ça ne traverse pas la gorge. Le siwak, ce bout de bois qui nettoie les dents, il n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz, Ibn Taymin. Il s'agit du siwak naturel. Quant au parfumé, il annule. Si le siwak est parfumé, ça annule parce que, puisque quand vous brossez vos dents avec ce morceau de bois, si c'est celui qui est parfumé, n'est-ce pas? Il y a ce goût-là que vous êtes obligé d'avaler avec votre salive et donc ça annule le jeûne. Le dentifrice, il n'annule pas le jeûne, sauf s'il descend dans l'estomac. Il est préférable de l'éviter lorsque vous êtes en jeûne. Mais si vous savez que en brossant vos dents dans la journée, vous ferez tout pour que vous n'avalez rien du tout de ce dentifrice, encore moins de l'eau qui rentrera dans votre bouche. Ceci n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Baz et Ibn Utaymin. Avaler la salive expectoration, cela n'annule pas le jeûne, a dit Ibn Taymin. Parce que nous avons beaucoup de frères et beaucoup de non-musulmans nous posent cette question. Mais quand vous êtes en jeûne, nous constatons dans les marchés et partout ailleurs que vous crachez beaucoup et ça fait dégueulasse. Ou beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent la salive dans la bouche, ensuite ils crachent. Ceci n'est pas islamique, ceci n'est pas propre. Le musulman, c'est celui-là qui est propre, qui a la propreté par excellence. Et le fait aussi de accumuler une quantité énorme de salive et l'avaler annule le jeûne parce que vous avez fait dans l'intention de étancher la soif que vous avez, annule le jeûne. Mais le fait de cracher, d'avaler une quantité normale comme je parle là, j'avale tranquillement ma salive, c'est normal, ça fait partie de moi, ça n'annule pas le jeûne. Déguster des plats cuisinés, cela n'annule pas le jeûne à condition de ne rien avaler. On ne doit le faire qu'en cas de nécessité, a dit Ibn Utaymin. Voyez-vous, chers auditeurs, nous qui préparons, les femmes qui préparent, n'est-ce pas? Le fait de goûter, sans pourtant que ça ne traverse le pharynx, donc la gorge, ceci n'annule pas le jeûne. Nous avons la possibilité de goûter. Mais s'il arrivait, si l'aventure, il arrive que le fait de goûter, vous avez tendance à avaler, arrêtez, abstenez-vous de goûter, dites à quelqu'un d'autre, mais vraiment, soyons plus méthodiques, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec focus sur tout ce que nous devons savoir durant la période de jeûne. Et sur ce, c'est le temps de nos auditeurs. C'est le temps de nos auditeurs. Nous allons passer à la petite transition pour revenir sur vos appels, car aujourd'hui c'est jeudi et on vous laisse la latitude d'appeler autant que vous voulez. Vous en avez pour 30 minutes d'appel. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam
Assalam sur Radio Nour. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour. Nous avons tellement de messages. Alors, nous répondons au 88 17 pour les appels en direct, pour ceux qui aimeraient bien nous contacter en direct. Et le numéro des SMS, c'est le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour est le 04 90 30 90, 04 90 30 90, car la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Et l'RTL Monnaie de la radio, nous en avons besoin pour tout simplement étendre cette radio au-delà de Libreville et ses environs. Nous voulons aussi que ça aille à l'intérieur du pays et pourquoi pas au-delà du Gabon. Alors, le numéro RTL Monnaie de nos orphelins et de nos veuves est le 07 29 71 09, 07 29 71 09. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons un de nos imams, l'imam de Kango, Mohamed Bina, qui est hospitalisé au niveau du CHU de Libreville, donc l'hôpital général communément appelé. Et cet imam, nous avons besoin que les uns et les autres puissent y participer tout en envoyant, Inch'Allah, ou en allant lui rendre visite, n'est-ce pas, au niveau du CHU. Et pour ceux qui sont désireux le rencontrer pour apporter leur plus, car vous savez que la facture est très difficile et très salée, masha'Allah, pour les médicaments et tout le reste. Nous sommes dans un mois où nous devons nous entraider mutuellement. Alors, vous pourrez me contacter en inbox pour que je puisse vous donner son numéro pour de l'aide. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, oui, on vous écoute. Bonne arrivée. Merci bien. Tout à l'heure, vous parlez le grand bain après le sport de chambre. Oui. Est-ce qu'on peut divorcer une femme qui refuse de faire le djenaba? Est-ce qu'on peut divorcer une femme qui refuse de faire le janaba, le grand bain? Oui. Mais pourquoi vous voyez que la solution immédiate, c'est le divorce? Vous savez que le divorce, c'est Shaitan qui aime quand on divorce, quand un couple divorce. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'abord la solution? La première, c'est d'abord la conscientiser. Et si elle ne veut pas comprendre, vous l'amenez vers les personnes compétentes. Donc des imams ou des prédicateurs, ou si elle a une amie qu'elle écoute bien, vous faites part de cela à cette amie et cette amie est chargée de la sensibiliser. Le divorce n'est pas réellement la solution. Il se pourrait qu'elle ne sache pas, ou alors elle se dit que vous, monsieur, vous voulez en faire un peu trop, et puis voilà. C'est cela aussi, parce que c'est pas tout, hein. C'est pas parce que vous rencontrez une femme, elle vous dit qu'elle est musulmane, que ça veut dire qu'elle connaît réellement sa religion, elle connaît l'importance du grand bain. Beaucoup des musulmanes ne connaissent pas l'importance du grand bain. J'ai vu des personnes qui ont des parents musulmans nés dans l'islam, qui ont plus de 30 ans, mais qui me disent qu'à cause du sport de chambre, ils ne peuvent pas faire le grand bain, d'où leur problème de prier. Pourtant, ils sont nés dans des pays musulmans, avec de la famille musulmane et tout. J'ai été scandalisée. C'est pour cette raison que je me permets d'en parler ici. Voyez-vous? Donc, quand on ne connaît pas l'importance de quelque chose, c'est pas aussi parfois la faute de certaines personnes, c'est la faute aussi de nous, les parents, et de l'environnement. Parce que si on donne l'importance de chaque chose, il ne suffit pas de dire le prophète a dit, Dieu a dit, et puis c'est tout. Mais pourquoi Dieu a dit? Pourquoi le prophète a dit? Et ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir tout cela. Voilà. La solution radicale n'est pas le divorce. La solution radicale qui est le divorce n'est pas la bienvenue. Alors, nous avons des auditeurs, des SMS, un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur Traoré Abdullah, vraiment, j'espère que là, cette fois-ci, c'est bon. Maman, que Dieu nous donne la longue vie. Amin, ya Rabbi, amin. Que Dieu nous accorde notre prière et notre ramadan. Amin, ya Rabbi, amin. Ya Rabbi, Ya Inch'Allah, que Amin. je fais le doigt à tous les musulmans qui sont en jeûne aujourd'hui dans le monde. Amin, ya Rabbi. Je fais salam à mon frère que vous venez de dire maintenant qu'il est malade, l'imam de Sango. C'est vraiment Mashallah. que Allah le guérisse. Amin. Que si c'est un péché qu'il avait commis, que Allah est en train d'enlever, que Allah enlève ça. Amin. Inch'Allah, que Allah enlève parce que c'est une épreuve à tout le monde. Amin. Vraiment, je vais aller là-bas. Inch'Allah, je vais aller là-bas. Amin. Et j'avais envoyé l'argent pour les orphelins là l'autre jour. Comme je voyageais, j'ai envoyé quelqu'un. Je ne sais pas si c'est arrivé. Bon, quand je demande après dans la radio, c'est comme les hypocrisies. Parce que je l'ai envoyé d'aller donner ça. Bon, je ne sais pas si c'est arrivé. Comme j'avais mis les noms, Traoré Abdullah, vraiment, tout le monde doit savoir. Mais je ne sais pas si ce n'est pas Allah. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Il fallait mettre à l'attention de la sœur Mariam. Mais bon, je ne sais pas. Ok. Et on m'a aussi rien dit. Je ne sais pas si c'est arrivé. Donc, personnellement, je n'ai pas reçu. Justement, oui. Tout à Justement, fait. ça c'est vrai. Mhm. Bon, et on passe sur passe, c'est pas fini. Que Allah me pardonne, que Allah nous donne à tout Amin, le ya monde Rabbi. aussi, qu'on puisse faire comme ce qu'on a fait. Amin, Ce qui amin. est fait est fait. Tout On à ne peut fait. rien dire. Oui, Et oui. bon, j'ai fait salam à tous les éditeurs. Et Amin. Moussa Koudougou, Amin. et Ahmed Beni, Amin. toi-même Mariam, Amin. à l'imam Sangaré, Amin. et à l'imam de Kembo. J'ai fait tout le salam bon Ramadan à Amin, tout le monde. ya Rabbi, Vraiment, amin. salam alaikum wa rahmatullah. On a là le carême. On Amin. peut pas parler beaucoup. Tout à Une fois fait. qu'on va ajouter, on risque de rentrer dans les caniveaux. Tout à fait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, monsieur Abdullah Traoré, vraiment de mon boîte. Assalamu alaikum, Adja Mamindiaye, je passe à toi d'abord le salam, à son excellence monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Je vous souhaite un bon début de Ramadan Moubarak. Je passe le salam à l'imam Sangaré, à Adja Kak, à ma nièce Aïcha Guindo et avec sa maman madame Guindo, Adja depuis la Sablière et tous les auditrices et auditeurs de la 95.fm, sans oublier les musulmans du monde entier. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est de la part de qui? C'est Moussa. Moussaki, s'il vous plaît, d'où? Dengue, je veux réagir par rapport au monsieur qui a appelé pour demander s'il doit divorcer de la femme qui ne fait Ah pas oui, faire le mon frère de cœur, Moussa Ndiengi. Ah, bismillah, mon frère. Oui, je voulais réagir par rapport à la question du frère qui demandait s'il pouvait divorcer ou bien si quelqu'un pouvait divorcer d'une femme qui ne fait pas le djennaba. Oui. Je voulais dire? Oui, allez-y. Oui, je voulais dire que à ce frère que c'est pas la peine de divorcer de cette femme parce que la mauvaise personne entre les deux, c'est le mari. Un mari a une femme qui ne sait pas faire le djannaba, qu'il a épousé. Ça veut dire qu'après, il a épousé cette femme et il n'a rien fait pour qu'elle puisse connaître sa religion. Donc, le premier responsable, c'est lui. Et s'il la divorce et qu'elle continue à négliger sa religion jusqu'au jour de la résurrection, il sera responsable de cet état de choses-là. Donc, comme vous avez dit, c'est pas la solution. La solution, c'est de chercher tous les moyens pour pouvoir enseigner à cette femme-là la religion, car il est un berger pour sa famille et c'est son premier devoir que de faire en sorte que sa famille puisse être en règle avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui le mauvais mari. C'est lui le mauvais mari. Il va divorcer, il va aller prendre encore une autre. Il va faire la même chose de ne pas s'occuper de l'éducation islamique de sa famille. Et ça, c'est très grave. Yom al-Qiyamah, on dit que lorsque les gens comme ça vont se présenter avec des familles qui n'ont pas pratiqué l'islam, eux-mêmes ils allaient à la mosquée, eux-mêmes ils faisaient la prière, s'ils doivent entrer au paradis, la famille va s'accrocher à ses pieds en disant à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ne donne pas le paradis à cette personne-là. Parce que nous, aujourd'hui, si on ne peut pas entrer au paradis, c'est à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas montré l'islam. D'accord. C'est ce genre de mari-là dont on parle dans ce genre de situation. Donc Allah nous pardonne tous. Amin. Hein, malgré les propos durs par rapport à la réponse ou la réaction à cette mère, il faut dire à ces maris-là que
nous sommes responsables de l'éducation islamique de nos femmes et de nos enfants. Donc c'est pas la solution de dire que ma femme ne fait pas la prière, ou elle ne fait pas ceci, je vais divorcer. Non, c'est pas la solution. Et si vous divorcez et qu'elle continue aussi à ne pas appliquer la religion, vous serez responsable de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous fasse comprendre, qu'il nous guide sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère de cœur Moussa Ndingui. Merci encore. Assalamu alaikum, tantine Mariam, que Dieu nous pardonne tous nos péchés, les petits et les grands, le premier et le dernier, l'apparent et le caché, de tous, et un assalam à l'imam qui est avec toi, c'est Awa Magali. Wa alaikum salam, Awa Magali. Allô, un auditeur. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, c'est de la part de qui? De la part de Monsieur Idriss. Monsieur Idriss, bonne arrivée. Monsieur Idriss de Abouengé, Amissa. Merci, Monsieur Idriss d'Angonje. Bonne arrivée. Ok, merci beaucoup. D'Angonje ou d'Awenje? Angonje. Angonje, d'accord. On vous écoute. En fait, je voulais vous demander une question parce que, en fait, j'ai fait le flash quoi, mais en fait, je ne sais pas si ça en fait quoi. En fait, il y a le client qui appelle souvent, il dit, oh, Thierry, mais envoie-moi le flash de 2000, 1500. Oui. Est-ce que ça a empêché d'appeler comme ça? Je voulais savoir ça quoi. Est-ce que je reprenais, s'il vous plaît, je ne comprends pas de quoi il en est. En fait, j'ai fait le flash pour le moment, mais en fait, comme c'est dans le mois de carême, il y a les autres qui appellent, oh, dit, envoie-moi le flash de 2000, 1500. Moi, j'ai dit non, ça empêche de ne pas appeler comme ça. C'est pour cela que je voulais savoir. Si le fait de faire le flash est interdit en islam. C'est ça? Allô? Là, j'ai pas compris. Si c'est le fait de faire le flash, est-ce que c'est interdit en islam? Mais le fait de faire du flash, c'est de créditer du crédit, non? Ou bien envoyer de l'argent via un opérateur à un opérateur. Moi, je pense pas. Maintenant, s'il y a autre chose, c'est par exemple le prêt d'intérêt, etc. Ça, c'est interdit. Mais le flash, je ne pense pas. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum tout le monde, tous les parents, tous les amis, tous les frères. Amin. Et Ramadan Mubarak. Amin, wa alaikum salam. Amin, ya Rabbi, amin. C'est Abdoulaye depuis Ovendo. Oui, Abdoulaye depuis Ovendo, on vous écoute. Bon, j'ai une question à poser, une question vraiment qui divise beaucoup de savants là. Bon, la question là, c'est un peu intéressante à tout le monde. D'accord. Tu sais, on ne peut pas faire un rakat sans la Fatiha. Oui. Mais il y a d'autres qui ont dit que quand tu suis l'imam, tu peux ne pas faire le Fatiha là. Donc comment cette prière-là peut être valable sans ce Fatiha là? D'accord. Ben, tout simplement, Monsieur Abdoulaye d'Ovendo, c'est que lorsque vous prenez comme dirigeant, celui qui dirige la prière, l'imam, c'est lui qui est habilité à réciter. Mais ça n'empêche pas que vous, au fond de vous, vous faites aussi la Fatiha. Maintenant, quant à celui qui ne fait pas, mais qui suit l'imam en écoutant, en étant concentré, il n'y a pas de problème. Parce que c'est l'imam qui prend tout sur lui. Voilà. C'est pour cette raison que beaucoup disent c'est pas pareil. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Monsieur Bondé Isiaka. Oh, barakallah, comment ça va? Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Inch'Allah, comment la famille, les enfants? Alhamdulillah, on remercie Allah, ça va par la grâce d'Allah. D'accord, c'est Allah qui facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Vraiment, hier, je n'ai pas participé, mais au moment que vous donnez les auditeurs le temps, comment on appelle l'heure là, c'est trop cool là. Effectivement, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous ai laissé. Vous donnez 5 minutes à appeler, 5 minutes là, il n'y a qu'un seul numéro qu'on l'appelle. Quand on l'appelle, l'autre est déjà équipé. Tout à fait, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous ai laissé toute la lassitude d'appeler parce que c'est le dernier jour de la semaine. Inch'Allah. Donc, je fais un salam à toi d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangaré. Amin. Je fais le salam à Zénès la religion Moussa Touré. Amin. Je fais le salam à Moussa Zengi. Amin. Je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Amin. Je fais aussi salam à Imam Ibrahim Bouné. Amin. Je fais aussi salam à Maser Khadija. Amin. Je fais aussi salam à ma famille au Burkina Faso. Amin, mashallah. Oui, c'est Allah qui nous préserve. Amin, amin, ya Rabbi, amin. C'est Allah qui nous donne la foi, la santé, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin.
Merci beaucoup, ma soeur de cœur. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur Bandé Isiaka. Allô? Alors, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Il ne vous reste plus que 15 bonnes petites minutes. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allô? Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Ok. En fait, je voulais vous poser une question là. De la part de qui? De Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye, vous appelez d'où? Je vous appelle de Lalala. Abdoulaye de Lalala, d'accord. On vous écoute. En fait, je voulais vous poser une question là. Oui. Par exemple, donc, le premier jour de comme Nawafil, donc, quand tu formules l'intention de jeûner, donc, tout le mois, donc c'est obligatoire aussi de faire l'intention chaque jour de jeûner. Non, si vous avez déjà formulé l'intention de le faire tout le mois, ce n'est pas une obligation de refaire encore la même intention, mais ce n'est pas aussi mauvais. Ah, ok. D'accord. Merci beaucoup. Salam à vous, à tous les musulmans du monde entier. Masha'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Merci beaucoup. Grand salam au Rach du Gabon, à l'imam Ismaël, à vous madame, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qu'Allah mette la baraka dans nos affaires, salam à toute la Oumma islamique de la part de et mettre la paix, Amin, Abdoulaye Dovendo. Allô, un auditeur. Allô, salam alaikum, monsieur Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, c'est de la part de qui? C'est le frère Aboubakar de la Sablière, l'homonyme de l'imam Sangaré. D'accord, le frère Aboubakar de la Sablière, on vous écoute. Ouais, c'était pour faire des assalams à toute la famille, tous les musulmans, à vous. Mashallah, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, je viens de vous prendre là, j'ai encore une fois de plus raté vos magnifiques sujets de tous les jours et vos beaux conseils. Mashallah. Oui. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amin, vous allez suivre la rediffusion en soirée. Inch'Allah. Restez connectés toujours sur la Nour. Vous aurez la rediffusion en soirée à partir de 22h, 23h par là. Ok, je ferai l'effort, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, donc voilà. Mais sinon, si vous voulez juste succinctement. Votre équipe aussi qui vous produit. Amin. Oui, allô? Succinctement, ce que nous avons parlé des actes qui n'annulent pas le jeûne, dont les injections, la ventoline, voilà, c'est cela. En principe, c'était ça sur le focus, voilà. D'accord, Masha'Allah. Ok, d'accord, merci. Le fait de brosser les dents avec le dentifrice. Amin, ya Rabbi, Amin. Merci beaucoup. Et qu'Allah aussi vous récompense. Barakallahu fik. Allô? Allô, Mariam. Oui? Je veux faire salam à mon co-visiteur là et ma femme, maman Mariam de Gabon Sport et puis Fadel Kal. Oui, Fadel. Vraiment de me donner des salams tous les jours. Je fais tous les salams, ceux qui me reconnaissent vraiment, qui me font des salams. Il y a longtemps de cela, plus de 3 ans qu'on est ensemble, vraiment c'est très magnifique. Il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Vraiment. Et je vais faire salam à Mariam, je fais salam à Fadel Kal, je fais salam à mon frère que je suis en train d'appeler Isaka, je ne sais pas c'est où, de Burkinabé là. Je fais salam aussi à l'imam aussi, Sagaré, que Allah nous pardonne, que Allah nous donne la longue vie, que Allah nous cherche ce qu'on est en train de tomber debout, les menteurs, le vin bien sous, que Allah nous met dans le surat al-Mustaqim. Parce qu'une fois que comme moi, Traoré Abdel qui parle beaucoup, je fais les horaires beaucoup, les gens me disent, les gens me parlent, mais bon, les personnes on ne peut pas être parfait. Il y a souvent du calage. Donc pardonnez-moi que moi je vous pardonne, que Dieu nous puisse pardonner. Salam alaikum, je vous embrasse à Kouda Ramadan. Je vous embrasse beaucoup à Kouda Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah, toutes les fidèles de Radio Nou. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, ta'ala barakatuh. Alors, merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré, et qu'Allah nous aide. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bon, c'est Moussa depuis le marché Montbouet. Monsieur Moussa, depuis le marché Montbouet, on vous écoute. Bon, en fait, je voulais demander une question, quoi. Oui. C'est une frère qui m'a dit, bon, de demander ça même. Est-ce que c'est autorisé de sortir avec sa femme sur le WhatsApp ou tout ça là? Est-ce que c'est autorisé en islam, quoi? De faire quoi?
de sortir avec sa femme, bon, par exemple, les rapports, quoi. Oui. Sur le WhatsApp ou bien tout ça, quoi. Virtuel. Les sports de chambre virtuels sur le réseau. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes quoi, dans différents pays? Oui, différents pays. Je laisse le soin à nos connaisseurs de répondre. Ok, y a pas de problème. Parce que ça, ce sont vos comment dirais-je, vos jeux intimes. Là, je sais pas. Là, je peux pas rentrer dans l'intimité de quelqu'un, mais je laisse le soin à nos connaisseurs de répondre. C'est nettement mieux. Ok, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Encore excusez-moi. Hein. Nous répondons au 88 17 88 17. Nous avons des SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans du monde. Un assalam à toi et à l'imam. Et un assalam à Tantine Ami. Et un assalam à ma famille. Et un assalam à mes enfants. Un assalam à tous mes amis, ceux que j'ai déjà et ceux que je n'ai pas encore. Et un assalam aussi à Mokhtar du côté d'Akebeville. Un assalam aussi à Carlos du côté d'Akebeville. Et aussi un assalam à tous les orphelins. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour maman Mariam. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? La personne est partie. Alors, la personne continue. Un assalam à tous les orphelins. Un assalam à moi aussi, à Wamagali, du côté d'Akebeville. Et un assalam à ma mère Natacha. Et un assalam à tous ceux qui m'ont aidé à ouvrir les yeux. Un assalam à maman et un assalam à toute la radio Nour. C'est Awa Magali. Wa alaykoum salam et amin, amin, amin. Awa Magali. Puisse Allah continuer à t'ouvrir les yeux. Nous répondons au 88 17 88 17 pour tous ceux qui appellent sur le 06 24 92 80 ou sur le 07. C'est le 88 17 qui est le numéro d'appel. Allô? Allô? Assalamu alaikum, maman Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est la part de maman Rafia. Maman Rafia. Oui, je fais salam à tous les musulmans du monde entier. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Particulièrement à vous, maman Mariam. Amin, ya Rabbi, amin. Je vous adore beaucoup. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Vous m'appréciez beaucoup. Vous ne m'adorez pas, j'ai compris, mais vous m'appréciez beaucoup. C'est le mot c'est le mot qui convient le mieux. Vous m'appréciez beaucoup, mashallah. Merci encore, je suis très honorée. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Abdul-Malik Nombakele. Monsieur Abdul-Malik de Nombakele, bonne arrivée. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Allah nous pardonne, il nous facilite. Amin. Amin, ya Rabbi. Il accepte le jeûne qu'on est en train de faire. Amin. Il met le barque dans notre richesse. Amin. Bénis notre enfants. Amin. Et notre femme. Amin. Qu'Allah pardonne nos parents qui sont morts. Et nous donne nous aussi longue vie et la santé. Amin. Concernant les questions de l'homme qui vient d'appeler tout à l'heure, les secrets de famille, surtout les choses les conjugaux entre monsieur et dame, la partenaire, deux pays différents, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Vous se fait exciter dans les réseaux sociaux comme ça là et vous se coupez les lignes maintenant et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Si tu mets en danger à ta femme, tu te mets en danger. Si tu ne dois pas être comment? C'est pas du tout normal et c'est pas bon d'exposer ça en public. Ça, c'est le secret entre les deux couples. Ce que vous faites, c'est pas du tout normal d'exposer ça à public, surtout à radio, tout le monde écoute comme ça, là, c'est pas du tout joli et c'est pas bien. C'est pas bien de faire exciter à sa femme, si tu excites toi-même aussi, vous êtes des pays différents. Qu'est-ce qui va se passer après d'aller avoir encore autre chose ailleurs? Qu'Allah nous pardonne une fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur monsieur Abdul Malik de Nombakele. Allô? Un autre auditeur en ligne. Il s'en est allé. Alors,
Bonjour Mariam, je dis bonjour à tous les imams de la Radio Nour, que Dieu vous bénisse et bon Ramadan et tous les musulmans du Gabon. Wa salam, Monsieur Traoré à Géant Sekado. Merci beaucoup Monsieur Traoré à Géant Sekado. Allô? Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Amadou depuis PK7. Monsieur Amadou du PK7, on vous écoute. Ouais. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui a pris l'eau à 5h05. Sa journée, c'est comment? Ben, c'est valable, hein? 5h05, il n'y a pas de problème. 5h05, donc oui. La journée, c'est valable. Oui. Ok, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Amadou du PK7. Nous avons d'autres auditeurs qui ont envoyé des messages. Assalamu alaikum, comment allez-vous? Je voudrais profiter de cette antenne pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Assalam à toute l'équipe technique et surtout à vous de la part de Mohamed Mokhtar Dakebe. Amin. Merci Mohamed Mokhtar Dakebe, un auditeur en ligne. Allô? Allô, Mariama? Oui. S'il te plaît, là, je voulais compléter les paroles. Il y a un gars là qui a posé la question qu'il y a des femmes qui là par la grand bain là. La grand bain, je la accuse pas, hein. Je la accuse pas. Franchement, il y a des femmes, nos femmes, même les musulmans qui restent avec nous, qui ne connaissent pas laver le bain. Ils font les rapports, ils ne connaissent pas comment. Même si le mari va lui parler, il va prendre autre chose pour mettre du dos. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Moi, c'est pas comme ça. C'est comme ça. L'homme là, il a raison. Hein. Moi, je la donne raison. Je n'ai pas une femme, je suis célibataire, mais je suis avec parmi le milieu de ces gens-là. D'accord. Il faut le dire que de la prendre comme ce que tu viens de le dire. Il faut la prendre à la douceur pour que la femme soit comprendre. Si elle ne veut pas comprendre, elle appelle certains gens qui vont le conseiller. Si elle ne reste pas à faire ça, continuer, elle la laisse à la porte. C'est ça, c'est normal. Parce que c'est le mari qu'on va demander. Tout à fait. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à vous, salam à maman Mariam de la Radio Nour et à ma fille Fatima, à mon fils Tijani Mbachi et à tous les musulmans. Bon Ramadan, c'est Mbachi Aboubakri. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, tala barakatuh. C'est de la part de qui? C'est de la part de Saria de Charbonnage. Saria de Charbonnage, bonne arrivée. Merci, maman Mariam. Comment allez-vous? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On remercie Allah dans toutes les situations. Alhamdulillah. Je fais un salam à tous les musulmans du monde entier. Amin. Je fais un salam à tous les imams du Gabon. Amin. Je fais la salam à tous les auditeurs de la radio, nous. Amin. Je fais un salam à toute votre famille. Amin, Ya Rabbi. Et je fais la salam à tout le monde. Amin, Ya Rabbi, Amin. qu'Allah vous récompense. Amin, Ya Rabbi, Amin, Amin, Amin. qu'Allah accepte nos doigts. Amin, Ya Rabbi, Amin. Qu'il nous facilite. Amin, Ya Rabbi, Amin. Qu'il nous fasse comprendre l'islam. Amin, Ya Rabbi, Amin. Et qu'il vous donne plus de longévité. Amin, Amin, Amin. Et beaucoup de santé. Amin. Amin, Amin. Maman Maria, oui. s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Et allez-y. Est-ce que c'est obligatoire la tawadjoud, les 10 jours compris là, le tawadjoud, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non, c'est facultatif. C'est facultatif, mais il est préférable que vous le fassiez. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous récompense. Amin, Ya Rabbi, Amin, et qu'il nous récompense tous. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On nous a demandé de respecter les horaires. Alors, nous remercions Monsieur Ali de Ngoué, elle-même Ngoué Rabia, Isiaka de la voiture blanche, Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment de Montbouette, Monsieur Fadel Khan, Monsieur Moussa depuis Montbouette, la sœur Maman Rafia, Abdul Malik de Nombakele, la sœur Saria de Charbonnage. Nous remercions Monsieur Moussa Nzingi, Monsieur Fatou de Danjouma, Monsieur Ali,
Monsieur à la sœur Awa Magali, Monsieur Idriss Dangonje, Bandé Isiaka, le frère Aboubakr de la Sablière, Monsieur Michel, Sophie d'Azur Excellence, Monsieur Amadou du PK7, Monsieur Traoré de GNC Cadeau, Mariam de la Gourmandise, Abdoulaye de Lalala, Abdoulaye d'Ovendo, Ajaka, Kopuliran Diengi Issa et le frère Aboubakar de la Sablière, sans oublier Alima Youssouf d'Akébé. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. D'ores et déjà, bon vendredi. 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 D'ores et déjà.